La forêt tropicale humide recouvre 95% du territoire de la Guyane. Mais il existe un lieu exceptionnel où cette grande forêt a naturellement décidé de s'arrêter. À sa place, des dizaines de milliers d'hectares de savanes inondables, où même à hauteur d'homme, on peut observer la nature sur des kilomètres et contempler le ciel sans lever les yeux. Cette région de savane, située au nord-est de la Guyane, s'appelle Caux, K-A-W. La rivière de Caux est le seul moyen d'accéder à l'unique village de la région, qui s'appelle Caux lui aussi. Une cinquantaine d'habitants, un restaurant, une école primaire, 16 pirogues, 0 voiture. La vie s'y déroule au rythme des tâches du quotidien et des activités sur la rivière. Mais la grande particularité du village est la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel qui l'entoure. À Caux, les animaux sont partout, des sédentaires, des migrateurs, des raretés, des stars et même quelques phénomènes zoologiques. Sa faune et sa flore sont tellement précieuses qu'une réserve naturelle nationale y a été créée il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la vie du village est profondément marquée par les contraintes et les avantages qu'impose la proximité de cette réserve, devenue au fil des ans la première destination touristique nature de Guyane. Allez, on est parti vers le restaurant. Pour toutes ces raisons, Caux n'est pas un village comme les autres. Alors, on va faire le jeu avec l'ardoise. Tu t'es entraînée à la maison, Isabella? Avec maman? Avec l'ardoise? Peut-être que pour mademoiselle, je vais lui laisser le livre. Ce matin, dès 8 heures, les enfants de l'école primaire de Caux sont à pied d'œuvre. 7 élèves, de 3 à 11 ans, répartis en 3 classes, que Frédéric, l'instituteur, orchestre d'une main de maître. Est-ce que tu peux? Elle a oublié sa gomme, elle sait elle. Ça, c'est la mienne, il faudra me la redonner. La technique consiste à occuper 2 classes avec des problèmes à résoudre pendant qu'on enseigne en direct à la 3e. Oui. Très bien, continue. Attention, là, on lève la tête. Alors, comment s'appelle la première lettre, là, de vanille? On l'a dit hier. V. Ah, V. Mais ce matin, les enfants ont un peu de mal à se concentrer. Le village alentour est nettement plus bruyant que d'habitude. Rien d'étonnant à cela. Aujourd'hui, c'est Mayouri. Le Mayouri, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est tout un groupe de personnages, des connaissances qui se réunissent et puis tout le monde participe au nettoyage. C'est un moment de convivialité. On travaille, on transpire, on rigole, c'est ça. C'est communiquer au maximum. Si les rues de Caux sont entretenues par les services de la mairie, certaines propriétés privées sont à l'abandon. Et cela déprécie l'image générale du village. L'un des plus touristiques de Guyane tout de même. Vous savez que la nature a horreur du vide, donc tous les terrains de la commune, on a décidé de les nettoyer, d'embellir la commune. Là, on enlève juste ce qu'il y a au-dessus et le propriétaire fera le reste. Il a construit ailleurs. Au fil des décennies, malgré le développement touristique, la population de Caux ne cesse de vieillir et de diminuer. Pour Clarisse, la conservatrice de la réserve, le village a un rôle central à jouer dans la protection de la nature environnante. Toute son équipe, sans exception, participe au Mayouri.
à commencer par Ronald, le chef des gardes, particulièrement concerné. Il y a cette lutte pour pouvoir créer un engouement sur le village pour que le village puisse se maintenir. À 11 h, il fait près de 35 degrés à l'ombre. Pour l'équipe de la réserve, participer au Mayuri, c'est aussi une manière de se rapprocher des habitants du village. Ça fait partie du travail en fait, de pouvoir se rapprocher de la population et de participer pour que même par la suite puisse nous faire des retours parce que tout seul on ne serait pas en mesure. Donc quand ils nous interpellent pour ce genre de manifestation, on répond présent. De la même manière que quand nous, on peut être amenés à leur demander exceptionnellement des services, ils répondent aussi présent. Vers 13 h, une fois les 3 propriétés nettoyées, le Mayuri se termine par un bon moment de détente. S'il est important que les habitants du village aient une image positive de la réserve, une chose est certaine. Alors, je t'aide un petit peu. Tout commence par l'éducation, y compris sur les bancs de l'école. Entre la bleue et la blanche. Alors, t'as vu ce qui arrive, hein? L'école de Caux est donc au centre des préoccupations de la réserve. D'abord, son maintien est essentiel à la survie même du village. Rien que ça. On l'a déjà fait, la violette et la rose. L'une des orientations phares, c'est de maintenir l'école, garder un maximum d'enfants sur le village pour donner un peu de vie dans le village de Caux. Je vais faire d'une couleur différente. C'est comme si tu dessinais un angle droit. Parce que si cette école se ferme, tous les parents, tous les enfants s'en vont et il n'y a plus moyen de faire subsister le village. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Maintenir l'école est la priorité. Mais il semble également primordial de sensibiliser les enfants à la connaissance de la nature qui les entoure. Ça, comment ça s'appelle? Alors, c'est pas un œuf, c'est ce qui pousse dans les arbres. Avec 3 classes à gérer en parallèle, l'instituteur ne parvient pas à trouver le temps d'aborder la faune et la flore locale, ou de discuter de l'intérêt d'habiter à côté d'une réserve naturelle. Alors ça, c'est le bébé de l'éléphant. Il s'appelle comment, le bébé de l'éléphant? Et ce n'est certainement pas dans les manuels scolaires de la République que les enfants vont découvrir la faune guyanaise. Qui pousse dans les arbres. Âne, chameau, noix de coco, savane, râteau, banane, âne, éléphanto. À toi. Mais désormais, 1 à 2 fois par mois, l'instituteur va pouvoir compter sur l'expérience de cet homme, Maël, qui a récemment rejoint l'équipe des gardes de la réserve en tant qu'animateur. Dès demain matin, Maël se rendra dans la petite école pour une toute première séance d'animation spécialisée sur les animaux sauvages de Caux. À 14 h, le représentant local des chasseurs arrive par la seule route terrestre menant à Caux, qui s'arrête en bord de rivière au pied de la montagne Favard, à 10 minutes de pirogue du village. Je suis originaire de Caux. Je suis né à Caux sur la montagne de Favard. On n'est pas né dans le village, les Madères, nous sommes de la montagne. Carmélien habite la ville de Roura, à 50 km de là, mais revient souvent à Caux. L'homme est très attaché à la montagne Favard, qu'il a connue habitée et cultivée dans sa jeunesse, et qui abrite encore d'impressionnants vestiges datant de l'époque coloniale, où la région de Caux était abondamment exploitée. Dans les savanes, en contrebas, de nombreuses traces de plantations et de canaux de drainage attestent l'activité agricole intense qui régnait à l'époque dans cette partie de la réserve. Carmélien descend d'une famille d'esclaves de Favard. Là, c'est le reste du cimetière. Hein.
Il y a mon père, celui qui est là-haut, en violet. Et toute la famille Madère, en principe, sont là, dans le coin. Et là c'est sa sœur. Voilà. Carmélien est un fervent défenseur de la chasse traditionnelle guyanaise, qu'il pratique depuis son enfance dans la région de Caux. Le chasseur lui-même, c'est un protecteur de la forêt. Le chasseur. Moi, mon père, c'est ce qu'il nous a appris. Il m'a appris. On voit les animaux. Il y a les périodes où on peut les tuer, les périodes où on ne peut pas les tuer. On sait les périodes d'accouplement et la reproduction et tout ça. Pour Carmélien, la chasse perpétrée localement par les habitants de Caux n'a jamais porté atteinte à la biodiversité de la région. Il n'y avait pas de chasse intensive à des milliers d'animaux et à n'importe quel animal. Il fallait que l'animal, c'est un animal où on peut tuer dans telle et telle période. Dans la région d'ici, on fait la chasse, ce qu'on appelle à la piste, et puis la chasse de nuit qu'on fait en pleine forêt comme ça. Mais n'empêche, on fait avec la lampe frontale. Ça a toujours été. C'est pas facile. Et souvent, on va et puis on voit rien du tout. Pendant des siècles, Caux ne communiquait avec l'extérieur que par voie fluviale. Les habitants devaient descendre la rivière sur 50 km jusqu'à son estuaire, puis naviguer dangereusement sur la mer. Dans les années 80, une route terrestre reliant Caux au reste de la Guyane est enfin ouverte. On a vu arriver pas mal de monde quand la route est arrivée ici. Et ça a tout chamboulé. Parce qu'à 54 km de Cayenne, les gens ne pensaient pas qu'il y avait un si beau paysage. Et puis peuplé d'oiseaux, de gibier et de viande. Hein. Parce qu'en Guyane, on fait la différence entre les viandes à quatre pattes et le gibier qui est à plumes. Je vous dis, la route a ramené les chasseurs quand même, hein. Faut le dire. Le week-end, la rivière de Caux est régulièrement sillonnée par des pirogues de chasseurs extérieurs au village. Ce sont ces chasseurs-là qui le plus souvent sont suspectés de braconner dans les zones protégées de la réserve. D'où l'importance de multiplier les patrouilles de surveillance, comme celle qu'effectue en ce moment Clarisse, la conservatrice de la réserve, accompagnée de Fran, sur la rivière Gabrielle à 30 km de là. Plus modeste que la rivière de Caux, la Gabrielle est autorisée aux touristes en canoë, attirés par le calme du lieu et la beauté de ses décors. Malheureusement, les gardes déplorent régulièrement des manquements aux consignes de respect de la nature. Du braconnage, bien sûr, mais aussi de nombreuses dégradations ou pollutions du fait de simples touristes. Pour avoir une idée globale de l'impact des visiteurs, les deux gardes tiennent à remonter le cours d'eau le plus loin possible. Quelques instants plus tard, Clarisse et Fran tombent sur les restes d'un campement illégal. Il peut y avoir des chasseurs, il peut y avoir des gens qui viennent juste passer la journée, faire un petit barbecue, se baigner. Ah, il y a une belle vue quand même, hein, j'avoue. Donc voilà, ça c'est les déchets typiques. Ça c'est de la bière surinamaise. Il y a le Suriname pas loin. Hein. Retour à la civilisation. Mais pour Clarisse, la journée n'est pas terminée. À 22h, elle a rendez-vous là-haut, dans la partie montagneuse de la réserve, pour une patrouille consacrée à la chasse nocturne en bord de route.
Il est 16 heures quand Christian et son épouse Jacqueline quittent le village de Caux pour une partie de pêche typiquement locale. Le couple habite à l'année au village. Jacqueline est native de Caux. Christian, lui, est originaire de Cayenne. Il a travaillé 8 ans comme guide touristique dans la réserve avant d'intégrer l'équipe des gardes. Leur but ce soir est de rejoindre une zone de la rivière qui grouille d'un poisson très original, l'Atipa, à la fois phénomène zoologique mondial et star culinaire de Caux. Alors on va mettre les filets. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est que dans la nuit, on peut avoir les caïmans qui vont passer dedans. Donc c'est pour ça que quand on met les filets, il faut bien aller avec des morceaux de bois, des bâtons pour bien piquer et pour les empêcher au fait d'emporter le filet. C'est le seul souci qu'on peut avoir, hein, mais après ça, normalement ça doit bien aller. L'Atipa, le voici. Ce petit poisson-chat, qui mesure une vingtaine de centimètres, n'est pas seulement une star culinaire, il l'est aussi au niveau zoologique. D'abord, c'est un poisson très ancien. Ses ancêtres existaient déjà dans les rivières et les marais bien avant l'époque des dinosaures. Pour preuve, il n'est pas recouvert d'écailles dermiques, mais d'une véritable armure composée de plaques osseuses. Remarquablement adapté à l'assèchement de la savane, il peut respirer hors de l'eau en avalant de l'air qu'il stocke dans des embryons de poumons. De plus, ses 2 nageoires avant lui permettent de se déplacer sur terre, à petits pas, d'où son nom d'Atipa en créole. Il faut chercher les endroits où ça flotte bien. Tu vois que le poisson bouge. Voilà. La rivière de Caux est située à l'intérieur de la réserve, mais la pêche n'y est pas réglementée. L'Atipa vit dans les eaux vaseuses des berges. C'est là que Jacqueline s'apprête à déposer son filet de 70 mètres. C'est plus rassurant de mettre ces bouts de bâton qu'on enfonce dans la boue pour permettre le filet de rester à sa place et que les caïmans ne l'emportent pas. Ils viennent manger dans le filet, oui. C'est plus radical, c'est plus facile. Ils n'ont pas besoin d'aller chasser à ce moment-là. Mais oui, c'est seulement passer à table, quoi. Attends. Il est remonté encore. Pourquoi il a remonté? Il faut que ça descende. La dextérité de Jacqueline ne doit rien au hasard. Puis déjà, depuis petit, les parents, ils ne te laissaient pas pour qui que ce soit. Hein. Tu pars en pirogue avec eux. Hein. Les parents, c'est comme ça. Hein. Il fallait venir à la pêche avec eux. Déjà, il faut que tu apprennes, voir ce qu'ils font, pour que toi-même, demain, tu puisses reproduire la même chose. Donc, il fallait venir à la pêche, les aider. Mais on avait quand même nos moments hein, pour jouer. Mais il fallait aider les parents. Rendez-vous avec les poissons demain matin.